Si comme un Français sur 3 tu passes 8 heures par jour assis, il y a de grandes chances que ça flingue ta progression en escalade. Peut-être que tu t'en rends même pas compte. Alors non, c'est pas forcément une question de force ou d'endurance pour progresser en grimpe. Le vrai problème c'est que ton corps il s'adapte. Donc si tu passes toute la journée assis, que ce soit au boulot ou en voiture ou le soir en regardant une série, en fait ton corps s'adapte à cette position et forcément c'est de plus en plus difficile au fur et à mesure de gagner en mobilité. La bonne nouvelle c'est qu'il y a un mouvement complet qui te permet de tester l'ensemble de ta mobilité du bas du corps, donc tous tes membres inférieurs. C'est ce que je suis en train de faire actuellement, le squat asiatique ou le deep squat. Donc clairement, c'est pas un mouvement facile. La mobilité, c'est 3 axes. C'est la force, la souplesse et le contrôle moteur. Donc en gros, c'est savoir générer un mouvement dans des amplitudes complètes et en les contrôlant. Donc pour ça, il faut avoir la souplesse d'arriver dans ce mouvement-là. Donc dans le cas du deep squat, avoir suffisamment de souplesse au niveau des chevilles pour pas que ça tire et donc pouvoir s'avancer correctement. Avoir de la souplesse au niveau des hanches pour pouvoir s'avancer et savoir remonter du coup les hanches suffisamment haut. Le deuxième axe, c'est la partie force. Par exemple, tu es ici et que tu peux pas relever, c'est que tu n'as pas assez de force dans tes cuisses ni dans tes quadriceps pour te relever. Donc si tu sais faire qu'un seul deep squat et que tu es bloqué là et que tu peux plus jamais te relever, c'est que tu n'as pas assez de force. Ou alors potentiellement tu as peut-être déjà vu sur du squat classique le genou qui rentre à l'intérieur par exemple. Ça c'est un signe que tu manques de force. Et enfin la dernière partie, c'est le côté contrôle moteur. Alors qu'est-ce que c'est le contrôle moteur? C'est le fait de réussir à maintenir un équilibre, contrôler ton mouvement dans l'amplitude donnée. Donc si tu n'as pas de contrôle moteur par exemple, peut-être que tu vas tomber en arrière comme ça. Donc ça c'est la définition de la mobilité en 3 axes. La mobilité elle est présente dans tous les mouvements du quotidien. Avec le mouvement du deep squat, ce qui est super intéressant, c'est qu'on retrouve toutes les composantes qui sont nécessaires pour progresser en escalade. Et c'est pour ça que c'est un très bon test, si tu as l'occasion de le faire, d'essayer de le faire, voir où est-ce que tu pèches. Ça te permettra de savoir quels sont les axes de progression que tu as à travailler pour progresser dans ta pratique. Donc ça t'aidera à la fois dans ton quotidien, parce que tu seras plus souple, tu seras moins rigide, tu seras plus à l'aise, tu contrôleras mieux tes mouvements. Et en plus, pour ton escalade au global, ça va t'aider. En améliorant ton quotidien et donc ta santé, tu pourras mieux performer. C'est vraiment l'idée que je vise à travers cette chaîne, c'est vraiment te faire progresser en améliorant d'abord ton quotidien, puis ensuite y trouver des bénéfices dans ta grimpe. Donc l'idée, c'est que d'abord, il va falloir déterminer quel est ton facteur limitant sur ce mouvement. C'est potentiellement un souci de souplesse au niveau de la cheville, donc potentiellement, tu ne réussiras pas à faire ce mouvement-là. Tu seras peut-être limité. Peut-être que tu n'avanceras pas plus loin. Tu vois, moi par exemple, je réussis à aller jusqu'ici en flexion de cheville avant que mon talon se décolle, tu vois. Donc il faut déjà une très bonne flexion de cheville. L'autre souci, ça peut être ta hanche qui est trop raide. Donc quand tu vas commencer à descendre, ça va te pincer et ça va te faire mal ici. Donc c'est au niveau du psoas, qui est un muscle fléchisseur de hanche. Et ça s'explique très facilement. Si tu passes énormément de temps assis, ce muscle-là, il est en position raccourcie une longue partie de la journée. Donc dès que tu commences à lui demander une amplitude qui est un peu plus extrême, comme celle-là, forcément il n'est pas prêt, il n'est pas content, il n'a pas l'habitude. Donc il se demande ce que tu lui fais faire. Donc ça c'est ton deuxième axe limitant. Le dernier axe, c'est que si par exemple tu réussis à arriver ici et que tu ne réussis pas à te lever, donc comme je disais dans l'intro, c'est qu'il te manque de la force en fait. C'est qu'ici, muscles de la cuisse avant et arrière, donc tes quadriceps et tes ischios, et du coup forcément tu restes bloqué. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vais te montrer quelques exercices très pratiques et très utiles pour te fournir une routine que tu peux essayer de faire plusieurs fois par semaine. Idéalement sur tes jours off, si tu as le temps, les jours où tu ne fais pas d'escalade, ça pourrait être un bon plan. Le premier, c'est le hip flexor stretch. Je l'ai déjà montré dans la vidéo sur la souplesse et je le remontre ici parce qu'il est très complet. L'idée, c'est que tu vas partir d'une position de fente, tu vas te baisser complètement, mettre le genou au sol et tu vas avancer légèrement le poids de ton corps pour que la cheville, tu puisses étirer ta cheville. Donc ça se trouve, toi tu vas être ici et peut-être que ça va te bloquer. Donc l'objectif ici, ça va être de commencer à travailler légèrement. Tu essayes d'aller un tout petit peu plus loin.
légèrement plus loin tous les jours. Il faut surtout pas que le talon décolle du sol. S'il décolle du sol, c'est que du coup tu ne travailles plus complètement l'extension de cheville. Donc c'est bien, la flexion de cheville, pardon. C'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler la flexion de cheville. Derrière, tu vas sentir que le mollet, il travaille un peu. Ça te permet d'un côté d'étirer le muscle fléchisseur de hanche qui est trop souvent en position raccourcie à cause de la position assise, comme je t'expliquais. Et en même temps, ça permet de renforcer sur la position en flexion, mais plus extrême. Donc c'est vraiment un super mouvement. Parce qu'en plus, tu travailles la cheville en parallèle. Tu vas pas forcément si loin, tu vas peut-être jusqu'ici. Selon à quel point c'est raide en fait. Il faut que tu y ailles progressivement. Moi, j'ai une bonne souplesse naturelle, ça m'aide énormément. Mais ça me dessert aussi pour le haut du corps, comme j'en parlais dans cette vidéo-là. Mais chacun est différent, il faut que tu adaptes. Voilà. Tous ces mouvements, c'est plutôt des mouvements statiques pour l'instant que je te présente. C'est le départ. Après, une fois que tu seras plus à l'aise, tu as des variantes un peu plus complexes où en plus, tu peux aller chercher derrière la main et faire une ouverture de ta cage thoracique. Donc si tu arrives à ce niveau-là, c'est que déjà tu es très à l'aise en termes de mobilité. Ça peut être intéressant si tu es déjà à l'aise sur les mouvements les plus simples. Ensuite, pour le deep squat, comme on a vu, on a besoin de savoir descendre en profondeur. Tu as plusieurs variantes. Plus tu élargis, et vu que c'est intéressant en escalade d'avoir une belle ouverture de bassin, on peut reprendre le mouvement du sumo squat. Donc le sumo squat, c'est que tu passes d'une position de squat classique, t'élargis, t'ouvres les hanches et tu descends. Et tu essayes de maintenir cette position pendant 15, 20, 30 secondes. Tu peux bouger légèrement. Là, ça se transforme un peu entre un mix de Cossack squat et sumo squat. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tu apprends ton corps à être mobile sur des amplitudes qu'il ne connaît pas forcément. Et ce qui est aussi intéressant de rajouter dedans, par exemple, c'est de partir d'ici et de rajouter une rotation interne. C'est des choses qu'on fait souvent en escalade. En fait, le but, c'est vraiment pas que tu prennes une vidéo mobilité d'escalade que tu trouves sur Insta ou YouTube dans une version short sans comprendre pourquoi. Là, ce que je te donne, c'est des clés en fonction de où sont tes limitations, les exercices qui peuvent t'aider à débloquer chaque amplitude de mouvement. En termes d'ouverture de hanche, qui peut être intéressant, tu l'as peut-être déjà vu, c'est le frog stretch. Donc là, tu vas aller, encore une fois, selon ton ouverture de hanche actuelle, essayer d'élargir. Et le but, tu vas essayer de reculer et d'avancer. Au début, tu iras peut-être pas très loin. Et au bout d'un moment, tu arriveras peut-être aussi loin, tu vois. Certaines personnes sont quasiment parallèles au sol, tu vois. Déjà, je pense que moi, ça me suffit, tu vois. C'est déjà très bien. Je sens que ça travaille, je sens que ça tire au niveau des adducteurs, tu vois. Tous les mouvements de souplesse, pense à bien souffler. Donc là, c'est vraiment un gros focus sur la souplesse. Après, ce qui est intéressant de travailler, c'est aussi la force, comme je te le disais. Pour la force, si on repart sur le sumo squat, qui était ici, apprends à descendre, fais des petits rebonds et remonte. Et ainsi de suite. Du squat classique lesté, ça sera très bien aussi. Si tu es plus à l'aise, tu peux également incorporer des mouvements tels que le pistol squat en termes de force pure, en termes de contrôle, en termes de flexion de hanche. En plus là il y aura une extension du genou. C'est déjà plus complexe, mais je te montre quelques variantes qui pourront être utiles si tu es déjà à l'aise. Je te montre un dernier mouvement qui est vraiment parfait pour travailler dans l'ensemble et qui sera une ouverture pour le haut du corps. C'est The Greatest Stretch. Tu vas monter ta jambe au niveau de ta main. L'objectif, ça va être d'envoyer ton coude toucher le sol et d'aller chercher derrière. Ok. Ça va
être très complet. Ça fait de l'ouverture thoracique, qui est très utile en escalade également. Je te mettrai en lien dans le Discord une routine qui peut être intéressante pour le bas du corps. Il y aura les exercices que je t'ai présentés ici dans un petit circuit qui pourra t'aider. Il y a encore plein d'autres exercices qui existent, hein. Tu peux les retrouver sur internet. Il y a plein de... La routine de mobilité de lattice training est très intéressante. Là, tu peux aussi retrouver des mouvements de yoga, etc. qui peuvent être utiles. Là, je voulais faire un focus principal sur le bas du corps, avec un mouvement clé, comme tu as compris, le squat asiatique ou le deep squat, qui permet vraiment de très rapidement de te rendre compte de l'état des lieux de ta mobilité actuelle, maintenant que tu sais ce que c'est la mobilité. Essaye de faire ça régulièrement. Quand tu es au travail, si tu as la possibilité, essaye de bouger régulièrement, c'est important. En fait, le plus important, c'est de réussir à casser l'immobilité. Il n'y a pas de bonne posture, ni de mauvaise posture. C'est juste qu'il ne faut pas rester dans la même posture trop longtemps, trop souvent. Si on passe 8 heures par jour, voire plus, assis sur notre chaise, bureau, voiture, tout ce que tu veux, et qu'après on va chercher à essayer de se faire une séance de sport, on a besoin d'avoir de l'amplitude sur des mouvements et qu'on ne réussit pas, le risque c'est soit on ne réussit pas et on se frustre, ou on force et on se blesse. C'est très résumé, mais c'est un peu ça. Il y a une phrase qui m'avait marqué dans le livre Du bon sens dans votre assiette d'Anthony Berthoud. Donc ça y parle de nutrition, mais ça y parle aussi de nous en tant qu'espèce, les humains, etc. Et il y avait une phrase qui m'avait marqué, je vais te la lire. Un dernier point important à préciser. L'expression sportif sédentaire est de plus en plus utilisée à juste titre. Il est en effet fréquent que de nombreux sportifs réalisent leur entraînement plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, mais restent assis la plupart du temps au bureau ou à domicile. Or, votre organisme a besoin de bouger régulièrement, toutes les 20 minutes en moyenne. Bien davantage que de réaliser 1 heure de sport, puis plus rien au cours de la journée. Si tel est votre cas, et que vous en avez la possibilité, je ne peux donc que vous recommander de programmer de courts moments pour vous lever, vous étirer, marcher un peu, sortir à l'extérieur. Y compris si vous êtes un athlète de haut niveau. Et du coup, dans son livre, cette phrase-là m'a vraiment marqué parce que je me suis totalement retrouvé là-dedans. C'était mon cas. Avant que je commence ma formation de coach sportif, je passais la majeure partie de ma journée assis parce que je travaillais devant un PC. Et clairement, ça m'a apporté beaucoup d'autres soucis auxquels je ne me rendais pas forcément compte de l'impact que ça pouvait avoir. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. Le circuit de mobilité est dispo au complet sur le Discord. N'hésite pas à nous rejoindre dessus. On est presque 200 maintenant. Prochaine vidéo, ça sera la FAQ. Parce que il commence à y avoir beaucoup de monde. Et comme je te disais, je suis en train de faire une formation de coach sportif. Et j'ai pas forcément trop le temps là de faire beaucoup de vidéos. Et je vais avoir pas mal d'examens qui vont arriver pour ma formation. Donc ça sera une simple FAQ où il n'y aura pas trop de montage, pas trop de recherche. Ça sera, je réponds à vos questions. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire également. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao, gratte bien et prends soin de toi. Je savais pas comment envoyer là.